Listen, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge. Bonjour peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette journée merveilleuse, la journée où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureuse Pâques, heureuse fête de Pâques pour toute personne qui est branchée sur nos réseaux en ce moment et qui voudrait bien suivre la parole de Dieu. Nous voudrions prier avant d'annoncer la parole de ce matin. Père, nous te disons merci pour la puissance de la résurrection. Nous te disons merci parce que tout ce qui est mort aujourd'hui va ressusciter. Et ce qui amène la résurrection, c'est la puissance de ta parole. Envoie-nous la parole, comme Jésus l'avait dit dans Jean 5, que l'heure vient, elle est déjà, où les morts entendront la parole du Fils de l'homme. Seigneur, laisse ordre de gloire que nous puissions vivre par ta parole. Envoie-nous ta parole ce matin, une parole puissante, une parole de la résurrection. Et que cette parole, Seigneur, puisse faire ressusciter tout ce qui est mort à nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis ce matin et que Dieu vous bénisse. Que cette fête de Pâques soit une fête où chacun de nous va jouir de la résurrection de toutes choses qui étaient mortes dans sa vie. Ce matin, nous voulons partager ensemble le thème que nous avons intitulé « Dévoiler la bénédiction que la résurrection de Jésus-Christ nous offre ». Dévoiler les bénédictions que la résurrection de Jésus-Christ nous offre. Bien-aimés, la résurrection est différente de l'immortalité. Nous devons spécifier que l'immortalité n'est pas la résurrection. Voilà pourquoi l'homme a eu à faire beaucoup de débats là-dessus, même du temps du Seigneur Jésus. Il y a eu d'autres qui ont cru à la résurrection et d'autres n'ont pas cru à cette résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Si vous faites la confusion entre l'immortalité et la résurrection, vous n'allez pas croire ni à l'un ni à l'autre. On appelle immortalité la qualité de ce qui n'est pas soumis à la mort. Exemple, Dieu. Dieu est immortel. Dieu ne meurt jamais. Et il ne mourra jamais. Ainsi, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, il a donné à l'homme l'immortalité. Et c'est cette immortalité que nous appelons la vie éternelle. Et quand l'homme a péché, ce que l'homme a perdu, c'est l'immortalité. Et c'est comme ça que Dieu, en venant, il a dit à l'homme, tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Donc, le corps de l'homme a été soumis maintenant à la mort à cause du péché. Quand nous lisons dans Psaume 82, le verset 5 à 7, la Bible nous dit, ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni connaissance, ils n'ont ni savoir. Moi, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, il n'y a que des dieux qui ne meurent pas. Mais vous mourrez comme des hommes. Donc, les hommes meurent. Et un homme qui est mort, les gens ne croient pas que cet homme peut ressusciter. Voilà pourquoi Jésus étant venu homme, il est mort et il est ressuscité. C'est pour montrer qu'il y a maintenant une nouvelle génération des hommes qui doivent reprendre la qualité qu'ils avaient perdue à cause du péché. Donc tout homme qui est dans le péché, c'est pourquoi la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais si je suis dans le péché aujourd'hui, et que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je reprends la qualité dont je peux ressusciter. Et nous pouvons aussi noter qu'au dernier jour, la résurrection sera maintenant pour tout le monde. La Bible nous dit qu'il y aura les méchants et les bons qui vont ressusciter. Ça serait pour les jugements. Donc la résurrection est réelle. J'ai vu dans l'exemple du petit Moïse, sa maman ne savait pas ce qu'il était en train de faire de Moïse. Il a caché Moïse pendant 3 mois. Mais après 3 mois, au 4e mois, Moïse ne pouvait plus être caché. Et Jésus-Christ a été caché dans la terre pendant 3 jours.
Et après 3 jours, il ne pouvait plus être caché. C'est pourquoi je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu as été caché pendant les 3 mois depuis janvier jusqu'au mois de mars. Mais dans ce 4e mois, toi tu vas ressusciter. Tout ce qui est à toi va connaître la résurrection. Et tu vas jouir de la puissance de la résurrection. L'homme par le péché a soumis son corps à la mort. Mais Christ est venu pour ramener l'homme dans sa première position initiale, qui est vivre sans mourir encore. 1 Corinthiens 15, le verset 21 et 22. On va lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est ce chapitre, nous allons tourner autour de ce chapitre ce matin, beaucoup plus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 et 21, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Et il est le promis de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme, Adam. Et la résurrection est venue par un homme, Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Donc la Bible nous fait voir que comme tous meurent en Christ et en Adam, en Jésus, tous vont aussi ressusciter. Donc la résurrection, c'est un phénomène qui a sa source en Dieu. La source de la résurrection est dans la vie de Dieu lui-même. Dans Jean 5, le verset 21, la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 21, lisez avec moi, vous qui êtes à la maison, ouvrez vos Bibles. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Car le Fils, le Père, ressuscite les morts. Donc la résurrection est dans la vie de Dieu lui-même. La résurrection est dans la vie de Dieu lui-même. Et Christ est ressuscité. Et sa résurrection a amené des bénédictions. Et ce matin, nous allons voir certaines de bénédictions que la résurrection de Christ nous a amenées. La première de bénédiction est que la résurrection du Christ a établi, la crédibilité de notre foi. Vous savez, nous qui sommes chrétiens, ou vous qui allez le devenir bientôt, votre foi est crédible par la résurrection de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et c'est comme ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, que je vous ai dit le verset 17. 1 Corinthiens 15, le verset 17 à 20. 1 Corinthiens 15, le verset 17 à 20, la Bible nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes, mais toi tu n'es pas le plus malheureux parce que ta foi est crédible. Et par ta foi dans ce mois où Dieu a déclaré qu'il va nous restaurer la santé, je vois la santé de toute personne malade qui me suit en ce moment être restaurée dans le nom de Jésus. Parce que notre foi est crédible. Tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons par la foi. C'est pourquoi ce matin, tu reçois la restauration. Ce matin, tu reçois l'avancement. Ce matin, tu reçois la guérison. Et cela dans le nom de Jésus. La foi est crédible à cause de la résurrection de Christ. Vous savez, si vous avez un leader qui disparaît pour toujours, personne ne pouvait croire encore en lui. Mais notre leader, on l'a fait disparaître pour 3 jours. Et après 3 jours, il est revenu à la vie. Voilà pourquoi nous continuons à croire en lui. Voilà pourquoi vous devez croire en Jésus. Il n'y a pas une autre ou un autre leader qui est parti et qui est revenu. Tous les autres leaders qui peuvent se frapper la poitrine aujourd'hui, depuis qu'ils sont partis, ils ne sont jamais revenus.
Il n'y a que l'unique et l'unique seul, Jésus-Christ, qui est parti dans la terre 3 jours et il est revenu. Voilà ce qui fait que notre foi soit crédible. Voilà pourquoi tu dois être fier d'être chrétien. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus donne la crédibilité à ta foi. La deuxième bénédiction que la résurrection de Jésus nous amène, c'est la justification de notre péché. Notre justification du péché. À cause de la résurrection de Jésus, nous sommes justifiés. C'est pourquoi la Bible nous dit ce qu'il a connu d'avance. Qu'est-ce que Dieu a fait? En les connaissant, il les a appelés. Et qu'est-ce qu'il a appelé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Bien-aimé, la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. L'homme peut se dire aujourd'hui qu'il est juste, mais il n'est pas juste. La meilleure justice, c'est la justice qui vient de Dieu. Et cette justice, nous avons cette justification à cause de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est ressuscité, il devait aller présenter le sang pour la rémission de péché. Vous savez, les jours de la résurrection, Marie est arrivée au tombeau. Pendant qu'il cherchait le Seigneur, il a vu un homme. Il est allé vers lui, il a dit, tu l'as mis où? Dis-moi, tu l'as mis où? Et Jésus lui dit, non, Marie, c'est moi. Et quand Jésus lui a dit, c'est moi, avec la joie de revoir son maître, Marie voulait l'embrasser. Le maître dit, non, Marie ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le maître portait encore le sang. Il n'était pas encore monté pour aller présenter le sang. La Bible nous dit, sans rémission de péché, sans le sang, il n'y a pas rémission de péché. C'est lorsque le sang est versé que Dieu pardonne. Alors Jésus devait monter avec son sang. Il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte, ça c'est au présent, je monte vers mon Père. Quand je vais présenter le sang, il deviendra votre Père. Et je reviendrai. Allez-y dire à mes frères qu'on va se voir en Galilée, là où nous avons l'habitude de nous voir. Je n'ai pas encore fini ma mission. Et là, ce jour-là, il est monté. Le soir, quand il arrive, il trouve les disciples. Il dit maintenant à Thomas, viens me toucher. C'est-à-dire, il avait déjà présenté le sang. Et quand il a présenté le sang au sanctuaire, nous avons été justifiés. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes justifiés. Et nous devons avoir la fierté de la résurrection de Christ. Nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas justifiés à cause de nos actes. Non, c'est le sang de Jésus qui nous a justifiés. Et quand tu as la foi dans cette résurrection, ta justification sera complète. Et quand ta justification est complète, tu peux jouir de toutes les bénédictions que le Père a pour ses enfants. Un enfant qui est justifié dans sa famille, il jouit de tout ce dont il a besoin. Aujourd'hui, tu vas jouir de tout ce dont tu as besoin. J'ai dit aujourd'hui, tu vas jouir de tout ce dont tu as besoin. Dans Romains 4, le verset 22 à 23, vous lirez ça à la maison. Troisième bénédiction de la résurrection, c'est notre appartenance à la famille de Dieu. Vous savez, bien aimé, lorsque le péché est venu, nous avons été exclus de la famille de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans cette famille. Mais quand Jésus-Christ est venu, il s'est fait homme pour mourir. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et cela a permis à ce que tout celui qui croit maintenant en Jésus, il appartient maintenant à la famille de Jésus. Il appartient maintenant à la famille de Dieu. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, on nous a dit Jésus en ressuscitant, il est devenu le premier, c'est-à-dire il est devenu le premier-né. Donc quand Jésus-Christ est ressuscité, il est devenu le premier-né des autres frères. Et ces frères-là, c'est toi et moi. Ce frère-là, c'est toi et moi, ma soeur. C'est toi et moi, mon frère. Donc, tu dois croire en Jésus-Christ et particulièrement à la puissance de sa résurrection pour appartenir à la famille de Dieu. Et quand tu es dans cette famille, tout enfant de la famille jouit des choses de la famille. Dans Hébreux chapitre 2, le verset, Hébreux chapitre 2, nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 11e. Hébreux chapitre 2. Il convenait en effet que celui pour qui
et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont